Je ne suis pas en train de citer quiconque, mais je veux dire qu'il serait intéressant de prendre des mesures qui pourraient contribuer durablement à la stabilité de la Côte d'Ivoire. On va laisser Mamadou Touré réagir. Allez-y, monsieur le ministre. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce long développement. En réalité, c'est de réchauffer. Ce que vous dites là a été dit en 2020, lorsque le président Ouattara était candidat. Ce sont les mêmes arguments. Vous n'avez pas évolué. Lorsqu'on est dans un état de droit, le débat, il est libre. Bakongo fut-il collaborateur du président de la République, a une opinion. Et on se doit de respecter son opinion. Vous ne parlez pas de Mamadou Koulibaly, qui avait dit qu'avec la nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas d'Afin Guessan, qui avait dit aussi, dans une opinion libre, qu'avec cette nouvelle constitution, M. Ouattara pourrait être candidat. Vous vous figez à prendre seulement ceux qui peut-être avaient un avis contraire. Chacun est libre de son opinion et de son avis. La seule juridiction dont l'interprétation de la constitution compte, avec effet juridique, c'est le Conseil constitutionnel. Et je vous dis que ces arguments que vous soulevez, ces arguments ont été soulevés par Rikona Bédié et Afin Guessan devant cette juridiction. Il y a eu les avocats d'Henri Bédié, les avocats représentant M. Ouattara qui sont retrouvés devant la juridiction. Argument contre argument. Et les juges constitutionnels, qui sont totalement indépendants et libres, ont, selon leur interprétation, jugé que la Constitution permettait à M. Ouattara d'être candidat. On a eu le même cas au Sénégal. Au Sénégal, lorsque M. Ouad, l'ancien président, a modifié la Constitution et a voulu faire un troisième mandat, l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel. À partir du moment où le Conseil constitutionnel a tranché, selon son interprétation, selon donc, la nouvelle constitution sénégalaise qui permettait à M. Ouad de faire un autre mandat, l'opposition est allée à un scrutin, donc M. Macky Sall, il a battu M. Ouad. Donc ce débat, il est dépassé. Alassane Ouattara est candidat. Sa candidature a été validée conformément à la nouvelle constitution en 2020. Si ça vous pose un problème, vous avez l'occasion, à l'occasion de ce scrutin, de faire une requête encore devant le Conseil constitutionnel avec tous les arguments que vous avez, et il reviendra au Conseil constitutionnel de décider. C'est ça aussi un état de droit. La question morale, moi je vais la retourner. Et je vous retourne cette question, à travers vous, à tous ces acteurs politiques. En définitive, c'est quoi la morale? C'est de se vertuer à éliminer un adversaire. En réalité, tous ces arguments, c'est du TSO. Je suis obligé de vous dire, c'est du tout sauf Ouattara. Des gens qui ont passé une vingtaine d'années à détester un homme, à vouloir exclure un homme, à monter de façon artificielle. On l'a vu dans ce pays. Des lois pour l'exclure, etc., sont tous dans cette logique d'exclusion donc de ce monsieur, en dépit donc des décisions de justice et donc du Conseil constitutionnel. Donc s'il y a un problème de morale, c'est à votre niveau. Eh bien, vous allez vous faire avec, parce qu'il est candidat. En tout cas, sa candidature sera donc déposée. Vous parlez du côté social, mais quand vous prenez toutes ces populations, au-delà même de son camp politique, ces anonymes dans toutes les régions qui ont exprimé de façon ouverte et à visage découvert, on demande au président Ouattara de faire un autre